À Felice Bauer, Prague, le 2 septembre 1913. Je me suis calmée, Felice. Dimanche, j'étais encore couchée dans la forêt avec des maux de tête et je tournais et retournais la tête de douleur dans l'herbe. Aujourd'hui, ça va déjà mieux, mais je ne me maîtrise pas plus qu'autrefois. Je suis impuissant face à moi-même. En pensée, je peux me partager, je peux me tenir tranquillement et satisfait à côté de toi, tout en regardant au même instant les tortures insensées que je m'inflige. Je peux en penser être au-dessus de nous deux et regarder la souffrance que je t'inflige, à toi qui es la meilleure des jeunes filles, et prier qu'on m'accorde un martyre bien choisi. Je peux faire cela. Récemment, j'ai noté le vœu suivant. Être traîné, une corde au cou, par la porte-fenêtre du rez-de-chaussée à l'intérieur d'une maison, sans ménagement, comme par quelqu'un qui ne fait pas attention, puis hissé, sanglant et déchiqueté, à travers tous les plafonds, meubles, murs et greniers, jusqu'au moment où apparaît, en haut du toit, la corde vide, qui n'a perdu ce qui restait de moi qu'en défonçant les tuiles du toit. Mais en réalité, je ne sais rien, je suis totalement enfermée en moi-même et je n'entends ta chère voix que de loin. Dieu sait à quelle source s'alimentent ces éternels soucis qui tournent toujours uniformément. Je ne peux pas m'en approcher. Je pensais, tu le pensais aussi, que je serais plus calme quand j'aurais écrit à ton père. C'est le contraire qui s'est produit. Une attaque plus forte renforce démesurément les forces de ses soucis et de ses angoisses. Ici s'impose justement le diktat qui domine tous les faibles et qui pousse à l'extrême expiation et à l'extrême radicalisation. Le plaisir de renoncer au plus grand bonheur humain pour écrire me dilacère irrésistiblement tous les muscles. Je ne peux pas me libérer. Les craintes que j'ai, si jamais je ne renonce pas, m'obscurcissent tout. Chérie, ce que tu me dis, je le dis presque de façon ininterrompue. La moindre séparation de toi me brûle. Ce qui se passe entre nous deux se répète en moi encore plus durement. Devant tes lettres, devant tes photographies, je succombe. Et pourtant, vois-tu, des 4 hommes que je considère en fait, et sans me mettre à leur niveau pour ce qui est de l'énergie et de l'ampleur, comme mes vrais parents consanguins, Grillparzer, Dostoïevski, Kleist et Flaubert. Seul Dostoïevski s'est marié, et seul Kleist, quand poussé par le chaos extérieur et intérieur de la détresse, il s'est tué d'une balle de pistolet à Annecy, a peut-être trouvé la bonne issue. Tout cela peut en soi être tout à fait insignifiant pour nous. Chacun vit une nouvelle vie, quand bien même je me tiendrai moi-même au cœur de leur ombre qui recouvre notre temps. Mais c'est une question fondamentale de la vie et de la loi en général, et de ce point de vue-là, l'interprétation du comportement de ces 4 hommes a plus de sens. Mais, chérie, tout prend son sens par rapport au tourment que je t'inflige et qui est certain, alors que je ne fais que craindre le tourment pour toi dans l'avenir. Tu es si gentille que si un jour je me mettais à genoux devant toi, je crois que je ne pourrais plus repartir. Mais à propos de ce que j'ai écrit pour répondre à ton avant-dernière lettre et qui concerne tes parents, tu passes comme un ange. Ton télégramme vient tout juste d'arriver. Ma chérie, ne te tourmente donc pas. Je n'ai reçu ta lettre que cet après-midi. À l'appartement, les lettres sont très mal distribuées, tu le sais bien. Et là, il est déjà 5h30, je ne peux plus télégraphier. Que tu donnes la lettre en question à ton père, je ne l'ai pas du tout demandé. Je ne lui ai écrit que dans un état d'excitation et au cas où. La décision finale ne revient ni à ton père, ni à moi, mais seulement à toi.
La décision ne conviendra peut-être pas à ton père, je suis écartelée entre des contradictions et je n'arrive pas à bouger. Mais ces contradictions, j'y étais depuis le début. Ne donne donc pas la lettre à ton père si tu ne le veux pas. Mais je ne peux pas non plus lui écrire maintenant une autre lettre. Je n'ai littéralement pas les mains libres. Dis-lui que quelque chose peut-être qu'il faudra éclaircir, t'a induite en erreur à mon sujet, que tu ne veux pas que je lui écrive. Les deux sont exacts. Tu ne peux pas être resté à l'abri de l'erreur et tu ne me laisses pas écrire comme je le devrais maintenant. Dis-lui donc ça, tu veux bien? Certes, se retrouver ensemble à deux, à Dresde ou à Berlin, ce serait le mieux, à tous égards, même si je n'ai rien à dire et que je ne saurais rien faire d'autre que me mettre là. Ce qui ne veut pas dire que ce serait bon pour moi au sens plus élevé, vu mon état actuel, mais cela m'est égal. Mais il se trouve que je dois partir samedi. T'ai-je déjà parlé du congrès international pour les opérations de sauvetage et l'hygiène? On a décidé hier au dernier moment que j'y allais. Je perds du coup quelques jours de vacances, mais j'ai aussi quelques avantages. Je partirai donc samedi pour Vienne. Je vais vraisemblablement y rester jusqu'au samedi suivant et j'irai ensuite à Riva au sanatorium. J'y resterai et peut-être que dans les derniers jours, je ferai un petit voyage dans le nord de l'Italie. S'il fait trop frais à Riva, j'irai franchement plus au sud. Utilise ce temps, Felice, pour retrouver le calme. Quand tu l'auras retrouvé, tu verras clair à mon sujet. Je suis passé devant tes yeux tranquilles comme un feu follet, réfléchis à ce que tu n'as vu que vite et dans le désordre. Et si tu peux y trouver quelque chose de décisif dans la durée. Pour le prix de ton calme, je veux renoncer complètement aux lettres. Ne m'écris pendant cette période qu'en cas d'urgence. Je ne t'écrirai pas vraiment moi non plus. Mais tout au long de mon voyage, je noterai toujours sur un bloc-notes des observations et des remarques et je te les enverrai toujours ensemble 2 ou 3 fois par semaine. Ainsi, nous n'aurons pas de relation personnelle qui t'épuiserait par ma faute, sans pour autant être privés de toute relation. Et dès que je serai de retour, nous nous rencontrerons où tu veux. Après tout ce temps, nous nous regarderons de nouveau tranquillement. Si tu voulais approuver cela, ton Franz.